Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce jeune frère, vraiment, c'est un abonné qui me confie son histoire où son oncle, propre oncle, a décidé de le mettre dans une histoire terrible où lui-même, il n'a pas voulu. Mais, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand vous partez chez vos oncles, quand vous partez chez vos tantes, quand vous partez chez vos amis, vos frères, quand les gars décident de dire allons-y à quelque part, mais ne dis à personne là, s'il vous plaît, l'endroit là, il faut être sûr où tu t'en vas. Il faut être sûr où tu t'en vas là-bas que il y a quoi là-bas au juste qu'on s'envoie. Voilà comment il ne savait pas. Gars, son propre oncle a décidé de l'initier parce que son oncle a tenté de vraiment déstabiliser, tuer son frère. Il n'arrivait pas, donc il a voulu passer par le fils de son frère et vraiment atteindre à son frère. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, de temps en temps, il partait chez son oncle passer les vacances là-bas. Jai ne savait pas que son oncle c'était un sorcier. Jai ne savait pas que son oncle était jaloux de son frère qui est le père de ce jeune homme en question. Donc quand ils sont là-bas, ah, ça va, oui, les deux s'entendaient bien, bien. Avec les années qui passent, les années qui passent, les années qui ont passé. Le jeune homme en question, un jour, il décide d'aller passer une semaine chez son oncle. Arrivé là-bas, son oncle dit, ah, moi je pensais que tu allais venir vacances prochaines, mais tu es venu venir là, tu es venu faire une semaine ici là, il n'y a pas de souci. Et ils ont passé du temps, un jour, 2 jours, 3 jours, 4e jour. L'oncle décide de dire à son neveu que accompagne-moi quelque part. D'accompagner à quelque part là. Arrivé à quelque part, même que lui-même ne connaissait pas, il dit à son neveu que, l'oncle dit à son neveu que, où on est là, n'appelle personne parce qu'ils sont venus dans le quartier de ses parents. Il dit où on est venu ici, dans le quartier de tes parents, ne dis à personne que nous sommes ici. Même ne dis à personne dans la famille que nous sommes à quelque part. Qu'on est ensemble ici. Bon, c'est son oncle, il n'y a pas de problème. Lui et son oncle, il y a tellement de confiance là. Il dit ok. Donc ils arrivent là-bas. Vraiment, c'était comme une petite fête. Tout le monde était là-bas, il y avait manger, tout. Si tu, c'est-à-dire, manger que tu veux manger, il faut manger. Boisson que tu veux boire là, il y en a. Whisky, bière. C'est-à-dire, tout est Guinness, tout était là. L'alcool qu'on dit alcool, tout était là. Mais c'était une résidence, c'est-à-dire une villa qui était là. Tout le monde, c'est-à-dire, c'est pas n'importe qui rentre là-bas. Mais ce jour-là, vraiment, quand il rentre, il voit des personnes pas possibles. Il voit des personnes pas possibles, des personnes influentes. Eux tous étaient dans cette résidence-là. Bon, lui, il était content de voir ceux que lui, il les voyait à la télé, ni à la, surtout sur les réseaux sociaux, d'autres étaient impliqués dans ce truc-là. Donc lui, il était là, il a fait, il a ça. Ah, je te vois à la télé, ah, je te vois sur les réseaux sociaux. Il dit, ah, c'est vrai. Il dit, d'autres me lui disent, qui t'a amené ici? Il dit, non, c'est mon oncle qui m'a amené ici, etc. Il dit, ok. Et la fête s'est bien passée. Quand la fête est finie, son oncle a pris, allons-y. Ils sont partis. Donc sur la route, il pose la question à son oncle. Ah, oncle, mais où on est quitté là, vraiment? Son oncle dit, non, ça là, ce n'est rien. Un jour, je vais t'amener à quelque part où tu vas aimer, etc. C'est parce que tu es un homme de confiance, tu gardes secret, c'est pour cela que je t'ai amené ici. Il dit, ah, tonton, si c'est secret seulement là, moi, je garde secret même. Si c'est secret seulement là, moi, je garde bien secret. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Voilà comment, vu le temps qui passe, une semaine a fini. Vraiment, le jeune homme s'est retenu chez ses parents. Voilà, quand il s'est retenu chez ses parents, il était à l'aise tranquillement, comme d'habitude. Un jour, 2 jours passent. 3e jour, son oncle vient dans son rêve pour lui dire, ah, accompagne-moi quelque part. Dans son rêve encore, il allait accompagner son oncle. Voilà comment ça a commencé. Voilà l'histoire qui a commencé comme ça. Il dit l'endroit où il est arrivé là-bas, là. Il dit à mes abonnés que ouais, déjà ceux qui sont là-bas, là, ils sont pas bêtes aussi de dire ouais,
C'est-à-dire, la vie que... C'est-à-dire, tu vois son oncle, en réalité, il a un peu d'argent. Hein, mais dans le monde où ils sont arrivés là, lui, mais il montre ses biens. Il dit, voici ce que, voici ceci, voici cela, voici comme ça, voici ceci. Il dit, il regarde son oncle comme ça. Son oncle, c'est un futur milliardaire là-bas. Et c'est là son oncle dit, non, que oui, si tu veux ressembler à moi, tu veux faire ceci. Où tu es là, tu as déjà commencé. Il dit, commencer quoi? Il dit, non. Où tu es là, où je t'ai amené ici, là. Tu vas créer aussi pour toi. Lui, il a accepté. Lui, dans sa tête. Bon, souvent, il y a des rêves aussi. Tu rêves, tu penses que oui, tu es à l'aise. Il se réveille, c'est un rêve. Il dit, ok. Le lendemain, sur le lendemain, son oncle venait seulement. Et voilà, son oncle lui propose maintenant. Ils ont trop mangé, son oncle lui propose. Ah, c'est à ton tour de donner. Il dit, c'est à mon tour de donner comment? Il dit, non, c'est à ton tour de te donner et de donner ta part. Il dit, non, que lui il est là, il ne sait pas ce qu'il lui va donner. On dit, non, tu as mangé pour les autres, tu dois manger, tu dois aussi participer. Il dit, non, que lui ne savait pas. Lui ne savait pas. Oh, ses deux parents sont les vrais chrétiens. Lui ne savait pas que oui, ses parents, c'est-à-dire, lui, il allait donner pour lui. On dit, non. Si on te disait non, que oui, tu allais donner pour toi, tu allais refuser. Donc, vu que où tu es maintenant, là, tu es obligé de donner pour toi. Il dit non. C'est là maintenant, le lendemain. Son oncle l'appelle pour lui dire non, que oui, tu as beaucoup réfléchi. Lui, parce que c'était un rêve. Son oncle, il dit, comment réfléchir? Il dit non, que hier, tu as rêvé. On t'a dit quoi là-bas? Ah, le jeune homme dit non, que lui, mais il a commencé à trembler sur lui. Seigneur, c'est quoi ça? C'est là son oncle dit non, que où tu es là, tu es déjà initié. Initié dans quoi? Il dit, tu es déjà initié. Le jeune homme en question, c'est qui il va donner. Soit si ce n'est pas sa mère, soit c'est son père. Il décide de faire soit ses parents, ses deux parents. Il dit, voilà ce qui se passe. Ses parents ne croyaient pas. Il dit, je vous dis, voilà ce qui se passe. C'est ça, on vous dit non que oui. Dans la vie, là, quand tu es en collaboration, ou soit il dit collaboration, quand tu es en chose, comment dire, je peux dire quoi là même, il y a un mot qui me dépasse là, quand tu es, je sais pas si c'est affinité ou si c'est quoi là même avec ton enfant, quand vous êtes complice, voilà. Quand toi et tes enfants, vous êtes complices, mais quand quelque chose se passe même là, ton enfant va venir te dire parce que c'est ton complice. Voilà comment le jeune homme a fait asseoir ses parents pour lui dire que voici mon oncle où je m'en vais passer les vacances. Voilà ce qui, voilà ceci, voilà cela. Les parents, ils ont ignoré. Ils ont dit, oh lui là, André, il délire un peu là. Le petit, de 3e jour, le petit, maintenant ça a commencé maintenant. Lui, il est venu dire à ses parents que, ah, moi je vous ai dit, hein. Voilà les parents maintenant qui sont levés, ils sont allés à l'église. Ils ont dit non que oui, le jeune homme, il l'a initié, mais son âme n'a pas quoi accepter parce qu'il refuse, parce qu'on lui a dit non que oui, il n'a qu'à donner, participer, il a mangé pour les autres. Lui, il a dit, lui, il ne savait pas. C'est ça, ils ont dit, oui, tu ne savais pas, mais ils t'ont initié parce que, franchement, ton oncle qui est là, depuis fort longtemps, il veut vraiment éliminer ton papa pour prospérer en réalité maintenant, bien, bien. Mais il fait tout son possible, il n'arrive pas. Donc, il était obligé de t'initier pour que tu puisses livrer ton père. Mais si tu avais livré ta mère, là, il n'allait pas accepter. Il allait dire, c'est ton père, que tu es bon. Donc, voilà comment. Le jeune homme en question, sa délivrance, là, vraiment, c'était rapide. Il dit, en 3 jours, il a été délivré. Et il a décidé de ne plus, c'est-à-dire il a supprimé même le bloqué, changé même numéro même de son oncle d'abord. Lui-même, il a changé son numéro. Il ne faudrait pas que son oncle même rentre en contact. Le jeune homme qui ne croyait pas en Dieu, après sa délivrance, il est devenu un vrai chrétien. Prier chaque soir. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand les ennemis veulent vraiment atteindre vos parents et ils n'arrivent pas, c'est vous qui sont vos enfants là, ou qui sont les enfants là, c'est vous maintenant, on vous cible. C'est-à-dire c'est vous, ils vont initier pour vous impliquer dans ça là. Là, c'est facile. Parce que vous êtes déjà en contact avec vos papas, vos parents, vos mamans, vos papas, vos tout cela. Vous êtes déjà en contact avec eux. Et c'est par là maintenant, ils vont mettre la pression sur toi pour dire non que tu as maillé pour les autres. Si tu ne veux pas, c'est toi, on va prendre. Toi, avec la peur, parce que toi, tu ne connais pas. Avec la peur qui t'anime, voilà comment tu vas livrer tes parents. Voilà comment tu vas livrer tes parents sans même réfléchir à 1 ou 2 fois. Voilà le problème que tu as eu comme ça. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, le jeune homme en question, il a échappé bête. C'est-à-dire son oncle en question. Ce n'est pas sa première fois. Et la dernière fois aussi. C'est-à-dire des enfants des autres qui sont passés les vacances là-bas. Je sais qu'il a initié d'autres personnes. Et aussi, j'aimerais dire aussi qu'aujourd'hui, dès d'aujourd'hui, quand vous partez chez quelqu'un et la personne dit non, accompagne-moi quelque part.
Non, ne dis à personne. Où on s'en va là, ne dis à personne. Mon frère, il faut faire marche arrière. Tu vas beaucoup réfléchir. C'est dans quel endroit on s'en va et puis tu ne veux pas que j'informe des gens là-bas. C'est dans quel endroit tu veux que... Tu veux m'impliquer là-bas ou tu veux m'envoyer là-bas. Et puis tu dis non, il ne faut pas, je vais dire à quelqu'un. Mais on n'a qu'à se prendre au sérieux. On n'a qu'à se prendre au sérieux. Ah oui, oui. On n'a qu'à vraiment se prendre au sérieux. On ne finit jamais d'apprendre. Il ne faut pas, on va être ce jour au crap et puis on va se manger comme d'autres choses. Ah oui. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes, des enfants, ils sont là comme ça et puis on dit, bon, tiens, même on dit ton pire ennemi n'est pas loin. Il est à côté de toi et puis il te regarde. Hein, moins d'erreur seulement, il te tape dur, sans vaseline et puis toi, tu es là et puis tu pleures, tu dis, mais je suis où au juste? Je suis où au juste? Je suis arrivé où au juste? Je suis dans quel calendrier? Je suis dans quelle paroisse? Je suis dans quoi même? Ah oui, je suis dans quoi même? Donc la famille, voilà l'histoire de ce jeune homme qui vient me confier l'histoire en question de son oncle qu'il a initié dans la sorcellerie parce que son oncle voulait tuer son père qui est son frère. Lui pour prospérer. Vous voyez la méchanceté de l'être humain. Vous voyez la méchanceté de l'être humain. L'être humain réfléchit tout près là aux yeux. C'est-à-dire, il réfléchit par ses narines. Il ne réfléchit plus dans sa, c'est-à-dire, il réfléchit plus dans sa tête. Il réfléchit par ses narines. Tu n'as pas pu vraiment atteindre telle personne dont tu es obligé d'impliquer son fils dedans. Et maintenant, tu vas mettre la pression sur son fils pour que son fils puisse vraiment livrer son père. Parce que quand ils vont mettre la faute, ils vont mettre, je peux dire quoi là même là, ils vont mettre la pression sur l'enfant en question, lui va céder. Lui va vraiment céder pour dire, okay, ah, voyez ceci, hein, oh voilà problème tu as eu comme ça. Voilà problème tu as eu comme ça. Problème si problème, tu as eu problème comme ça. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, la première des choses, quand vous faites des rêves, des jeunes gens, des jeunes, des enfants, des parents, quand vous faites des rêves qui sont bizarres, il est temps de vous confier à une personne. Ah, j'ai rêvé à tel truc, tu expliques ton rêve. Arrêtez de dire non, que oui, c'est un rêve, bon, je laisse ça comme ça. Quand vous rêvez là, je vous dis et je le répète, quand vous rêvez, je vous demande pardon d'expliquer votre rêve aux gens. Expliquez votre rêve aux gens, c'est très bon. C'est très bon. Expliquez ça. Ah, voilà le rêve que j'ai fait. Hein. Voilà ceci que j'ai fait. C'est très bon. Parce que si tu ne dis pas là, ils vont dire, ah, d'accord, ce gars-là, vraiment, il ne dit pas ces choses. Donc, je pense que ça va aller. On peut vraiment, on peut courir à lui. Ah, ça va aller. Ce que ça peut marcher. Oui, ça peut faire ceci. Et voilà, balle perdue que tu vas prendre. Voilà, balle perdue que tu vas prendre. Sans te rendre compte. Et les propositions, si les propositions... Voilà les problèmes aussi qui vont vraiment se passer. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les parents et les jeunes gens, faites attention. Quand on vous invite à quelque part que vous ne maîtrisez pas, refusez même d'aller là-bas. Ça, c'est un. Et de deux, dans votre rêve, quand on vous propose de la nourriture, des choses, etc., refusez en même temps. Dites non, je ne veux pas manger. Fais ceci, fais cela. C'est plus mieux. Sinon, ah, on ne sait jamais où. Sinon, ah, on ne sait jamais où. On le dit et puis on le répète. On ne sait jamais. On ne sait jamais aujourd'hui, on ne sait jamais demain. Si tu veux te jouer au crabe, ça peut se passer au vinaigre. Je le dis et puis je le répète. Si tu veux te jouer au crabe, ça peut se tourner au vinaigre. Et voilà comment, toi maintenant, c'est toi, tu vas livrer maintenant tes parents. C'est toi maintenant, tu vas faire du mal à tes parents. C'est toi maintenant, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Donc, je vais vraiment m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et sans oublier, j'encourage tout le monde, tous ceux qui m'envoient des histoires pour qu'on puisse vraiment expliquer et aussi sensibiliser les gens. Je vous dis merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour que ça puisse conscientiser les gens, pour que ça puisse aider ceux qui sont quand même beaucoup ignorants. Parce que l'ignorance aussi, souvent, il y a des histoires que vous-même vous avez vécues.
Si vous expliquez comme ça, nous on vient relater, on vient expliquer, nous on n'est pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires. Ça peut aider une personne à être vigilant, à être conscient. Oui, à être prudent aussi dans sa vie. Donc quand vous dormez avec quelqu'un, même si vous ne dormez pas avec quelqu'un, quand vous rêvez à tel truc, que vous voyez que c'est bizarre, expliquez ça à quelqu'un d'autre. Vous dites, ah moi j'ai rêvé, hein, je voyais dans mon rêve, je me suis retrouvé dans tel endroit, je me suis ceci, je me suis... Même des gens vont, lui là, sa bouche ne reste pas tranquille. Lui là, on va... Non, non, non. Si on l'implique dedans, là, il va tout nous soigner. Il va tout dire la vérité, et puis c'est gâté pour nous. Et deuxième fois, là, ils ne vont plus t'impliquer dedans. C'est-à-dire, toi-même, sans te rendre compte, ils ne vont plus venir te chercher encore même. Vous dites, on va aller se balader ou on va aller te montrer dans les endroits bizarres. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.